Donc je reviens vers vous donc pour la partie TD organisée autour des convertisseurs analogiques numériques et numériques analogiques. Donc le premier exercice traite d'un convertisseur analogique numérique dont les informations qui vous sont données, on vous dit soit un CAN, convertisseur analogique numérique, d'entrée d'une carte d'acquisition, donc une carte qui permet d'acquérir des données venant de l'extérieur, donc des tensions analogiques, possède une gamme de tensions allant de alors données importantes allant de 0 à 5,12 volts, et il a donc 10 bits, ce convertisseur, donc le nombre ressort sur 10 bits. On vous dit de calculer la valeur du numérique du maximal, donc Nmax, de la sortie du convertisseur. Donc c'est le nombre maximum qui peut arriver à la sortie du convertisseur. Sachant qu'il a 10 bits, le nombre maximum qu'il peut y avoir, donc c'est 2 puissance 10 moins 1, car il y a le 0 qui est compris dedans, donc on arrive à 1023. Donc le nombre maximum sera de 1023. Donner la tension pleine échelle. Donc la tension pleine échelle, elle correspond à la tension maximale que peut, la gamme de tension maximum que peut avoir le convertisseur. Donc ici, la tension pleine échelle est exprimée en volts, 5,12 volts qui était donné. Et pour finir la résolution, c'est le nombre de bits du convertisseur. Donc la résolution est de 10 bits. Donc petit exercice très rapide de connaissance. Si l'on continue notre exercice, donc on va passer au deuxième exercice qui se trouve juste en dessous. On a affaire à un convertisseur, cette fois-ci numérique analogique. On vous dit que c'est un convertisseur 8 bits, que la tension pleine échelle vaut 10 volts, donc donnée importante, et que on a un octet qui est appliqué à l'entrée qui vaut cette valeur en binaire, et on voudrait savoir quelle est la tension de sortie, donc analogique, de ce convertisseur numérique analogique. Première chose à déterminer, c'est de calculer le quantum. Donc le quantum, lui, qui est égal à, on va dire, la tension pleine échelle, donc PE, on l'appelle, sur 2 puissance n moins 1, qui sont le nombre de bits. Donc sachant qu'il a 8 bits, on va avoir donc 10 volts divisé par 2 puissance 8 moins 1, puisque c'est un convertisseur numérique analogique. Donc si on fait ce petit calcul et qu'on divise donc la valeur de, on va dire 10 volts par, alors je suis en train de faire le calcul, je divise donc 10 volts divisé par cette fois-ci 255, vous êtes bien d'accord, 10 divisé par 255, on obtient donc 39,2 millivolts. Une fois qu'on a fait ça, il suffit donc de convertir le nombre binaire qu'on avait juste en haut là, celui-ci, ce nombre binaire A, cet octet qu'on avait, il faut le mettre en décimale et le multiplier par le quantum. Donc si je le mets en décimale, je vois que le poids, j'ai 128 qui correspond, plus je dois ajouter donc, pas 64, pas 32, mais plus 16, voilà, plus, pas 8, mais plus 4, et plus 2. Vous êtes bien d'accord? Donc ça fait 20. 148, 150. Donc on a 150 comme nombre. Si je multiplie 150 par la tension en volts correspondante au quantum, donc 0,392 qui est bien en volts. Donc si je multiplie par 150, j'obtiens 5,88, me semble-t-il, si je ne me suis pas trompé, 5,88 volts. Voilà, cet exercice est donc résolu. Donc là, il fallait penser à calculer le quantum et le multiplier par le nombre. Nous avons ensuite un exercice qui suit, qui nous permet donc lui, cette fois-ci, on a une nouvelle carte d'acquisition dans un lycée. On vous dit que l'équipement d'une salle de chimie du lycée a besoin donc de cartes d'acquisition pour récupérer des informations provenant de capteurs, provenant de plein de choses, de microphones, etc. Que la tension donc que l'on a besoin de mesurer doit aller de 0 à 4,5 volts, par pas de 10 millivolts. On a choisi un modèle de carte d'acquisition qui aurait, donc celle qui a été achetée, qui aurait 8 bits au niveau du convertisseur et que la tension pleine échelle serait de 5 volts. Ça, c'est ce qu'on achète. On vous dit déterminer sa résolution. La résolution, elle est donnée tout de suite, lecture, c'est simplement 10 bits. Ça, c'est résolu. Ce modèle correspond-il aux spécifications? Est-ce que ce qu'on veut dans la salle, qui est là,
Est-ce que le modèle qu'il y a là est capable d'atteindre ces choses-là? Donc, ce qui est important, c'est déjà deux choses. Première chose, il permet d'aller à plus 5 volts en tension. Donc, OK pour les 4,5 volts. Donc, la première spécificité. La deuxième, il faut la calculer. C'est-à-dire que, grossièrement, on veut qu'à chaque fois que l'on bouge de 10 millivolts à l'entrée, eh ben, il y a un nombre de 1 qui bouge à la sortie. Donc là, grossièrement, ça correspond au quantum de notre convertisseur. Donc il suffit de calculer le quantum pour la deuxième chose. Donc le quantum, il sera égal à la PE pleine échelle divisé par 2 puissance 8. Vous êtes bien d'accord, puisqu'on a 8 bits. Donc ça va donner 5 sur 256. Et si je divise 5 divisé par 256, si je ne me trompe pas, me semble-t-il, ça doit faire quelque chose comme 19 millivolts. Donc ça donne environ 19 millivolts. Donc le 10 millivolts attendu, non, ce n'est pas possible. Ce 10 millivolts n'est pas bon. Donc la carte ne convient pas. Par contre, on vous dit, en ayant la même gamme de tension, donc on garde la même gamme de tension allant jusqu'à 5 volts, combien le CNA devra-t-il avoir au minimum de bits pour avoir la précision suffisante? Ça veut dire qu'on comprend bien que cette précision n'était pas bonne. Donc si cette fois-ci, eh ben, je me dis, je vais aller à tâtons, je me dis, bah tiens, si j'ajoutais un bit, donc qu'est-ce qui va se passer? Donc ça veut dire que si j'ajoute un bit, que je prends 9 bits, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Si je prends 9 bits, je vais donc prendre, je ne vais pas diviser par 256, je vais diviser par 2 puissance 9 qui font 512. Si je divise par 512, c'est divisé par on va dire, par 2 cette valeur. Donc si je divise 19 millivolts par 2, eh ben, je suis inférieur à 10 millivolts. Donc je me dis, ok, voilà le convertisseur que j'ai besoin, aura besoin donc de 9 bits. Donc ça, c'est résolu, l'exercice est résolu. Dernier un autre exercice, on vous dit on souhaite assurer la régulation en tout ou rien, donc ça veut dire en 0 ou 1, d'une pression dans une cuve. La mesure de pression dans la cuve eh ben, est réalisée par un capteur muni d'un transmetteur de courant. Le schéma fonctionnel précise ces informations. Donc, si je vais à la page numéro 2, qui est donc juste à côté, je vais ramener la page 2, si je peux le faire facilement. Voilà, la page 2, descend la page 2, on vous dit voilà la structure. On a donc la pression qui rentre venant d'un capteur de pression, on a le capteur, un transducteur, on en sort un courant, donc ce capteur fournit donc un courant qui est proportionnel à la pression qu'on applique à l'entrée. On a donc une résistance qui va permettre de transformer ce courant en tension pour être directement appliqué donc à un convertisseur analogique numérique. Ce qu'on remarque pour cette étude, on voit que la partie qui se trouve en dessous, je vais devoir bouger, hop, 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 voilà, me mettre en bouger. On vous dit, on donne ceci. On voit que le capteur utilisé est un capteur 420 milli. Donc je vous rappelle, ça on l'a peut-être pas trop vu en cours d'année, mais le capteur 420 milli est un capteur qui envoie au repos tout le temps 4 milli. Et puis qui va envoyer des courants proportionnels à une grandeur mesurée jusqu'à 20 milli. Alors l'avantage de ce capteur, c'est que comme il envoie du courant et pas de la tension, ce capteur il n'envoie que du courant, on peut tout le temps vérifier si il n'y a pas de coupure entre le capteur et l'endroit où est la chaîne d'acquisition. Et puis également, il n'y a pas de perte en ligne, c'est-à-dire que si on utilise des tensions, il risque d'avoir des pertes en ligne. Là, il n'y aura pas de perte en ligne vu que c'est un courant qui passe, donc pas de chute de tension. Première question, on vous demande établir l'équation du courant en fonction de la pression, c'est bien ce qui est marqué, hein, le courant en ampères en fonction de la pression en pascal pour la gamme donnée allant de 80 kPa à 40 kPa. Grossièrement, on veut calculer donc le coefficient directeur de cette droite, hein, quand vous regardez, hein, c'est grossièrement le coefficient directeur, puisqu'on voit qu'on a la droite qui est I égale F de P, qui est ici, donc on veut redéterminer le coefficient directeur, et on voit qu'elle passe par 0, donc c'est une fonction linéaire. Mais par contre, il faut que les données soient en ampères pour le courant, et en pascal pour
la pression. Donc bah, ça peut être simple, hein. Soit on prend le point 4,80, on prend soit le point 20, et ben 40, soit on prend la différence des deux, y de b moins y de a sur x de b moins x de a. Mais là, que l'on prenne l'un des trois, ça donnera la même chose. Donc je vais pas m'embêter, moi je vais prendre le dernier point qui est ici pour faire mon calcul de coefficient directeur ou taux d'accroissement. Mais je vais devoir utiliser des unités adéquates. Donc le coefficient directeur, hein, qu'on va appeler A, eh ben, il est égal à delta Y, qui est de ce côté-là. Donc il va falloir que je mette 20 milli en ampères. Donc 20 milli, c'est 20 fois 10 moins 3, vous êtes bien d'accord. Moins 3, divisé par la pression, qui est 400, L fois 10,3 parce que je dois la mettre en Pascal. Vous êtes bien d'accord? Donc si je fais ce calcul, que je fais 80, donc on a dit non 20 milliampères divisé par 400 000, vous êtes bien d'accord? On trouve donc 5 fois 10 moins 8. Et donc on peut directement écrire que I égale 5 fois 10 moins 8 multiplié par P. Donc ça, on a déterminé l'équation. Exprimer U en fonction de I, donner l'utilité de la résistance. On a vu que la résistance, on vous dit qu'une donnée importante, que la résistance est de 500 ohms, et on vous dit, maintenant, donner, cette fois-ci, l'expression de U en fonction de I. On sait que quand on a une résistance, qu'il arrive un courant dedans à travers et que le schéma c'est ça, grossièrement, on a une masse, on a une résistance, on a un courant I, et on va avoir ces bornes où nos tons sont U. Donc U sera égal, tout simplement, c'est la loi d'Ohm, à R fois I. Et on nous demande de, cette fois-ci, donner U en volts en fonction de la pression en Pascal. Donc c'est l'application de cette formule, on va utiliser cette formule là et celle qui se trouvait donc là, vous êtes bien d'accord, pour les mettre tous les deux ensemble et obtenir directement la valeur de ce qu'on voudrait. Donc il va y avoir donc U sera égal à, on a dit 500 ohms, vous êtes bien d'accord, multiplié par le 5 fois 10 moins 8, que l'on avait obtenu tout au-dessus, et puis multiplié donc par la pression qui était la grandeur qui variait. Donc ça, si on regarde bien, 5 fois 5, ça fait 25. Donc on pourrait dire que c'est égal à 2,5 fois 10,3 fois 10 moins 8, P. Donc on pourrait écrire directement que ça serait égal à 2,5 fois 10 moins 5, P, fois P. Voilà. Donc là, on a établi l'équation que l'on nous demande ici. Ensuite, si on continue notre travail, on nous dit que le CNA qui se trouve derrière, le CAN, excusez-moi, le convertisseur analogique numérique qui se trouve derrière à 8 bits, que la tension pleine échelle est 10 volts, que à la sortie, il sort du binaire naturel. Donc binaire naturel, c'est simplement un binaire classique. Il existe d'autres binaires, il existe du binaire réfléchi et puis des binaires codés différemment, mais celui qu'on utilise sera du binaire naturel. Et la question qu'on se pose, le CAN peut-il convertir la tension Umax correspondant à la pression alors attendez voir, le convertisseur peut-il convertir la tension Umax correspondant à cette pression? Donc la pression max étant ici, donc il faut voir si grossièrement quand on envoie ici la valeur de cette pression là qui est de 400 PA, on peut la convertir. Donc, qu'est-ce qu'on connaît? On sait que, on va pouvoir donc le placer ici pour voir quelle est la tension qu'on va avoir. Donc, si je mets 400 PA, je fais 2,5 multiplié 10-5 multiplié par 400 PA, donc 400 000, vous êtes bien d'accord. Combien ça donne ça? Si je multiplie donc cette valeur-là par 400 000, donc j'ai dit que j'avais 0, non, c'était 2,5, 10 moins 5, ouais, excusez-moi, donc je suis en train de faire le calcul, 2,5
et on obtient 10 volts juste. On vous dit, le CNA peut-il convertir la tension? Bah, ça va être vraiment limite, on arrive juste à 10, hein. Juste. Donc, il faudrait pas qu'il y ait une petite variation. Il faudrait peut-être prendre une gamme de pour être limite, mais ça passe juste. Donc, on pourrait dire, pourquoi? Bah oui, juste, on arrive juste à 10 volts. Une fois qu'on a fait ça, eh ben, on nous demande donc ensuite, ah, excusez-moi, j'ai mal joué, on nous dit, voilà, calculer le pas de conversion, le quantum de ce convertisseur et la plus petite variation de pression delta P minimum que l'on peut exprimer. Donc exprimer delta P en PA et ensuite en bar. Donc le quantum du convertisseur, vous êtes bien d'accord que le quantum d'un tel convertisseur, on a dit que c'était PE et ben, sur 2 puissance N, donc qui correspond à la résolution. Donc on a dit que c'était 10 volts divisé par 2 puissance 8, vous êtes bien d'accord, ce qui est à peu près égal, donc si on prend 10 divisé par 256, nous donne 39 millivolts. Donc ça, c'est 39 millivolts, vous êtes bien d'accord. On veut en déterminer la pression, le delta PI minimum en Pascal. Donc il suffit de reprendre la formule qu'on avait au départ. Donc ça veut dire que P, cette fois-ci, c'est U sur, eh ben, on avait 2,5 fois 10 moins 5, vous vous rappelez, hein. Donc si je prends ça et que je le divise par 2,5, 10 moins 5, j'obtiens environ 1562, excusez-moi, 1562 Pascal. Vous êtes bien d'accord? Donc ça, c'est le delta min. Cette valeur-là, 1562, c'est le delta min. Si on veut le mettre en barre, bah, il suffit de diviser tout ça par 10 puissance 5, vous êtes bien d'accord, hein, parce qu'on nous dit qu'un bar égale ce qu'elle a, donc on le divise par 10 000, divisé par 10 000, 100 000, excusez-moi, 100 000, et on obtient, donc si je divise la valeur que j'ai ici par 100 000, donc 15, non, 1562 divisé par 10 puissance 5, et ben j'obtiens 0,015,6 bar. Voilà. Le système de traitement réagit-il à un delta de 10 millibars? Pourquoi? Eh ben non, puisque regardez, le delta minimum, bah, on va mettre un nom, hein, bien sûr, parce que c'est pas 10 millibars, il va réagir à 15,6 millibars. Vous êtes bien d'accord? Donc là, voilà ce qu'il en est. Et on nous demande ensuite de compléter grossièrement le graphe. On est en kilopascal, et puis on a le nombre qui évolue. Donc on sait que pour 0, on aura le point 0, vous êtes bien d'accord. On veut trouver le nombre pour 100. Et ben pour 100 kilopascal, il suffisait de remettre dans la formule, et donc si je mets 100 kilopascal, je me dis que 100 kilopascal, le nombre, je vais diviser, donc je sais, alors attendez voir, je sais que pour 100 kilopascal, eh ben, le quantum, il est ici, hein, le quantum, je l'ai déterminé, il vaut 20 millivolts, donc je vais faire mon calcul, hein, c'est un nombre, de toute façon, le nombre maximum, on sait que pour 400 kilopascal, on avait 256, je crois, ou 255, donc il nous suffit de recalculer, eh ben, ça, on sait, de toute façon, on peut tracer une droite, hein, ça c'est sûr, c'est linéaire. Par contre, pour la valeur de 100 kilopascal, quel est le nombre correspondant? Donc il faut revenir à ce qu'on avait avant. On sait que eh ben, le quantum en kilopascal, en pascal, il est là, vous êtes bien d'accord, hein. Il vaut 15,62. Donc si je veux, pour 100, si je fais 100 000 et que je le divise par 1562, donc si je fais ça, eh ben, j'obtiens le nombre, donc 100 000, alors attendez, 100 000 divisé par 15,62, ça va me donner 64, le nombre correspondant. Donc ça, le nombre-là, c'est 64. Et celui pour 380, donc on va s'approcher des 255, hein, vous êtes bien d'accord.
Divisé par 15,62, et là j'obtiens environ 243. 243 ici, et ce nombre est obtenu en divisant donc 380 000 par 1560, excusez-moi, 1562, et voilà. Donc, on a pu tracer donc la caractéristique de transfert du système global partant du capteur jusqu'à la sortie du convertisseur analogique numérique. Je vous remercie de votre écoute.